Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau talk. Merci de nous regarder. Je suis Wina Rakotoarso, une étudiante du MBA MCI. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet au cœur de notre monde digital qui est le développement web. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir une personne dans le métier façon le web que nous utilisons tous les jours, un développeur web malgache, Monsieur Dona Bézard. Bonjour Donna, vous allez bien? Bonjour Ina. Je vais bien, merci. Et merci pour l'invitation. Je suis ravi aujourd'hui d'échanger avec vous sur mon métier, mon parcours et surtout sur le domaine de l'IA. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme vous avez dit, à travers cet échange, nous allons découvrir vos parcours, vos métiers, vos compétences, ainsi que votre vision du futur du monde digital avec l'IA. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé au développeur web? Aujourd'hui, je suis ingénieur en informatique, développeur full stack et aussi directeur général de la société DNA Web Hosting. J'ai actuellement 13 ans d'expérience dans ce domaine. Je suis arrivé au développement web de manière assez pragmatique parce que à un moment de mon parcours, j'ai constaté que le web offrait de réelles opportunités, aussi bien localement qu'à l'international. Donc, j'ai approfondi le développement web, que ce soit les back-ends et aussi les front-ends, tout en travaillant sur des projets concrets. Et avec les temps, cette expérience m'a permis de créer ma société DNA Web Hosting, tout en restant très impliqué techniquement dans le projet et l'évolution des systèmes d'information. D'accord. Et au départ, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de vous lancer dans l'informatique plutôt que dans d'autres secteurs? En fait, au départ, hein, quand j'étais au lycée, je suis plutôt orienté au génie industriel. Normalement, j'aurais dû continuer mes études en tant qu'ingénieur en génie industriel, mais à cette époque-là, il y avait un institut privé qui est ouvert à Tamata après mon bac et ils ont en filière l'informatique, ce qui est le plus proche de filière que j'ai fait, on dirait, au lycée. Donc, j'ai choisi l'informatique, un peu par pragmatisme, mais aussi à la fois par intérêt. Et même à l'époque, on sentait déjà que ces domaines, c'est le domaine de l'avenir. Et aujourd'hui, avec l'IA qui évolue très vite, on se dit que le choix était bon parce que l'informatique grandit et moi avec. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou un projet, une rencontre qui a marqué votre début dans ce carrière? Oui, bien sûr, il y avait un déclic et c'était lié à une rencontre. En 2013, hein, j'étais encore étudiant. J'ai rencontré un professionnel thaïlandais qui travaille en bas de fille. M'a donné l'opportunité de créer son site web. J'étais fort débutant à l'époque, donc ce projet était très important pour moi. Suite au travail que j'ai effectué et avec la qualité sérieux que j'ai apportée, il m'a réellement encouragé à entreprendre. Il me disait souvent que j'avais le profil pour créer et pour diriger une entreprise, pas seulement pour exécuter des projets techniques. Et cette confiance m'a beaucoup compté. Elle m'a donné courage de me lancer et d'ouvrir mon propre entreprise. Je, je profite aujourd'hui pour les remercier. Hein. Il s'appelle Tamanou et jusqu'aujourd'hui, on se tient toujours en contact. D'accord. Et rentrons dans le vif du sujet qui est l'IA.
Aujourd'hui, comme on voit, l'IA débarque partout, ça bouge super vite. Concrètement, quel outil d'IA vous utilisez au jour le jour dans votre travail? Actuellement, dans le développement, j'utilise trois IA principalement, le ChatGPT, la Studio de Gemini et l'AMP. Les ChatGPT, je l'utilise surtout pour la rédaction, la structuration d'idées et les questions-réponses, que ce soit pour les documents, des mails professionnels ou d'autres choses. Mais AI Studio et AMP, je les utilise davantage côté technique. Ils m'aident par exemple à coder, à accélérer le développement d'applications et à tester des idées et parfois explorer plusieurs solutions techniques plus rapidement. Pour moi, donc, ces outils sont devenus des vrais assistants de travail au quotidien. D'accord. Et ça a changé quoi concrètement dans votre façon de coder? Est-ce que vous gagnez du temps? Est-ce que vous codez différemment quand vous utilisez l'IA? Qu'est-ce que ça a changé avec votre mode de travail d'avant? Euh, D'abord, je gagne beaucoup de temps, surtout sur les tâches répétitives ou sur les premières versions du code. L'IA me permet d'obtenir rapidement une base fonctionnelle que je peux ensuite adapter, améliorer et sécuriser. Par exemple, actuellement, il y a des clients qui te contactent et ils demandent un petit jet de l'application en quelques jours ou même le jour où ils nous contactent avant les défis. Là, aujourd'hui, grâce à l'IA, je peux produire les premiers jets de l'application ou le premier jet du site web seulement en quelques heures, or qu'avant, on fait cela pendant plusieurs jours. Ensuite, ma façon de coder a évolué. Je passe moins de temps à chercher des solutions basiques et davantage de temps à réfléchir à l'architecture, à la logique métier et à la qualité globale de mon application. D'accord, super. Est-ce que vous avez dû vous former spécifiquement sur ces outils ou c'est venu naturellement en les utilisant? Globalement, c'est venu assez naturellement en les Mhm, utilisant tous les jours. mhm. Parce que les outils d'IA aujourd'hui sont très intuitifs, donc on peut rapidement les intégrer dans les travails sans formation lourde au départ. Mais en revanche, hein, il y a des choses qui sont complexes. Dans ces cas-là, moi, principalement, euh, si il y a ces situations, je devrais me documenter, je fais des recherches pour pouvoir l'utiliser. D'accord, d'accord, c'est parfait. Et niveau qualité du code, est-ce que l'IA vous aide à faire moins d'erreurs ou bien c'est le cas contraire? Pouvez-vous expliquer un petit peu les résultats que vous obtenez quand vous travaillez sans IA et, et quand vous travaillez avec l'IA, quand vous codez vis-à-vis des Euh, résultats? Avant, hein, quand il n'y avait pas de l'IA, on travaille, mais je peux dire plus long qu'aujourd'hui. Donc, avec l'IA, j'ai gagné de vitesse. Et avec l'IA aussi, je peux réduire certaines erreurs, notamment les erreurs de syntaxe, les oublis basiques, les incohérences dans les codes aussi. Elle est également utile pour proposer des bonnes pratiques, structurer les codes et rappeler des standards que l'on peut parfois négliger si on veut travailler vite, quoi. D'accord. Concernant votre vision, si on regarde un peu plus loin, vous voyez comment l'avenir de l'informatique avec l'IA? Est-ce que ça vous inquiète ou c'est plutôt le contraire? En fait, un peu, mais en général, ça m'inquiète pas. Parce que l'intelligence artificielle, actuellement,
ouvre des possibilités énormes. Automatisation intelligente, par exemple, amélioration de productivité, accès plus rapide à des solutions complexes et surtout la démocratisation du développement. Pour moi, donc, l'IA est une continuité logique de l'évolution informatique. Comme chaque grande avancée technologique, elle change les habitudes, mais elle crée aussi de nouvelles opportunités. Bien sûr, il faut rester vigilant sur les aspects éthiques et l'usage responsable. Mais dans l'ensemble, je suis très enthousiaste à l'idée de voir jusqu'où il y a pu aller et comment elle va continuer à transformer notre manière de créer et d'innover. D'accord. Euh, on entend souvent dire que l'IA va remplacer les développeurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous croyez Euh, vraiment ou bien vous avez une autre vision? En fait, ça, beaucoup de gens disent ça que dans quelque temps, les développeurs n'auront plus de travail parce qu'il y a l'IA qui est très fort aujourd'hui. Mais moi, j'ai dit le contraire. Je ne pense pas que l'IA va remplacer les développeurs. L'IA est un outil très puissant, mais elle n'a ni vision, ni compréhension réelle des besoins métiers, ni responsabilité. L'IA exécute seulement, elle assiste, mais elle ne décide pas. En réalité, donc, elle va surtout transformer les métiers. Les développeurs qui savent utiliser l'IA actuellement seront plus efficaces, plus rapides et plus créatifs que les autres. Donc, j'ai dit que l'IA ne va pas remplacer les développeurs, mais seulement il va remplacer ceux qui refusent de l'utiliser. D'accord. Euh, et si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui débute dans le coding, dans le développement web, ce serait quoi? Si vous devez Hum, conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans le développement web. En fait, que ce soit développement web ou autre, les Mhm. métiers des développeurs, c'est pour les personnes qui aiment apprendre en continu. D'accord. Que ce soit il y a IA ou d'autres technologies, ce qu'on sait, la technologie va toujours évoluer. Mhm. Il faut donc accepter dès le départ que l'apprentissage ne s'arrête jamais dans ce domaine. Mhm. Mon conseil est simple. Il faut construire des bases solides et pratiquer régulièrement et de ne pas avoir peur des changements. L'IA est un outil parmi d'autres, mais la curiosité, la logique et la capacité à s'adapter resteront toujours essentielles. Si on est donc prêt à apprendre tout au long de sa carrière, alors j'ai dit, le développement est un domaine extrêmement riche et passionnant. Et est-ce que vous avez quelques conseils à nos audiences par rapport à Euh, l'IA actuellement? ok, en fait, comme je disais, l'IA est un outil très puissant. Donc, si on veut suivre l'évolution technologique, il faut apprendre dès maintenant parce que je crois que dans 5 ou 10 ans, comment dire ça, l'IA fera partie de notre vie. Donc, il faut apprendre dès maintenant. Celui qui ne connaît pas IA dans 10 ans, peut-être que ce sera difficile de chercher des travaux ou des travaux. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce talk. J'espère que cet échange vous a permis de mieux comprendre le métier développeur web, notamment face aux transformations et aux nouveaux enjeux liés à l'évolution de l'intelligence artificielle générative. Un grand merci à notre invité pour son temps, son expertise ainsi que ses partages d'expérience. Merci beaucoup, Donna. Merci beaucoup, Vina. Merci pour l'invitation. À la Et prochaine.
Et merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter si ce contenu vous a été utile et inspirant. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci et à très vite pour un nouveau sujet sur MBA et MCI Podcast.